Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous partager 5 étapes pour étudier la Bible. Oui bon, en même temps t'as dû lire le titre, c'est pour ça que t'as cliqué sur la vidéo. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui vont vous aider à méditer la Bible. On va vous donner des petits trucs et astuces en surlignant, en faisant des notes et tout ça. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Non, on va pas parler de méditer la Bible, mais bien de l'étudier, de la décortiquer, de l'analyser. On va parler d'étudier en profondeur. Et pour ça, je vous propose 5 étapes. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas les 5 étapes qu'on fait tous les jours, genre en se levant du lit, justement, c'est pas de la méditation. Non, c'est plutôt des étapes que tu mets en place lorsque tu veux étudier un texte compliqué, un passage difficile, ou alors lorsque tu veux préparer une prédication ou un enseignement, une étude biblique que tu as besoin d'être sûr de ce que tu vas dire et d'avoir bien analysé le texte. Pour rendre ces étapes un petit peu plus concrètes, on va prendre un passage auquel on va appliquer ces étapes. Comme ça, vous pourrez voir concrètement comment est-ce que ça fonctionne. Le passage que je vous propose, c'est la parabole dite du drachme perdu, que l'on retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 8 à 10. Oui, j'ai pris une histoire courte. Mais dans cette histoire, on a plusieurs petits éléments qui vont nous permettre d'appliquer la méthode que je vous propose. Pour aussi, ce que je vous propose de faire lorsque vous voulez étudier un passage en profondeur, un texte biblique en profondeur, je vous recommande, c'est de prendre des notes. Donc l'idéal, c'est de vous photocopier le texte. Vous prenez une Bible, petit format de préférence, vous la mettez sur votre photocopieur et ça vous laissera une bonne marge pour pouvoir prendre des notes. Ou alors, si vous voulez directement faire sur l'ordinateur, votre tablette ou quoi, vous prenez le texte, vous le mettez sur un outil de notes au milieu pour que vous puissiez autour faire des petits gribouillis. Je vous conseille aussi de vous équiper de crayons de couleur ou de feutres ou de stylos de couleur pour pouvoir justement faire vos différentes marques. Vous allez voir, à un moment dans la méthode, ce sera assez utile. Moi, ici, pour vous le présenter, je vais vous le faire en format numérique pour que ce soit plus simple et que vous puissiez lire ce que je vais écrire. C'est parti. La première étape, c'est la lecture. Alors vous allez me dire, oui, ça paraît évident. Et pourtant, combien d'entre nous, est-ce qu'on se contente d'une lecture superficielle, d'une lecture rapide du passage? On saute de phrase en phrase en disant c'est bon, ça je connais, ou alors on ne fait pas attention à tous les petits détails. Lorsque vous voulez étudier un texte en profondeur, prenez le temps. Lisez une fois, 2 fois, 3 fois. Aussi, je vous recommande de prendre plusieurs versions. Ne vous contentez pas juste de la version auquel vous avez l'habitude, mais prenez d'autres versions avec des dynamiques différentes pour voir là où justement il y a des changements. Je vous propose d'avoir toujours dans votre bibliothèque une Darby qui est très littérale, un peu difficile à lire, mais aussi d'avoir par exemple une version Summer qui est beaucoup plus dynamique, d'avoir plusieurs versions de la Louis II, d'avoir des versions comme la Top qui est très académique. Vraiment de vous munir de plusieurs versions ou d'un logiciel comme The Word ou MySword sur les téléphones qui vous permettent justement de pouvoir comparer des textes dans différentes versions. Le site internet lueur.org vous permet aussi de faire cela. Quand vous lisez votre texte, que vous respectez les ponctuations, que vous prenez le temps de le lire, faites-le avec plusieurs versions et déjà vous allez pouvoir commencer à prendre des notes, à voir là où c'est différent, là où le mot n'est pas traduit pareil, là où la phrase n'a peut-être pas tout à fait le même sens. Ça vous permettra de vous poser des premières questions sur le texte. Pourquoi est-ce que c'est si différent? Ou alors, vous vous rendez compte que tout le monde dit la même chose, et du coup, c'est un indice pour vous, le texte est simple. Ensuite, j'aimerais insister sur un élément qui est très important. À part peut-être dans le livre de Proverbes et parfois dans les psaumes, un verset, c'est rarement seul. Ça appartient à un ensemble de phrases, à ce qu'on appelle un contexte immédiat. Cet ensemble qui va encadrer un verset, c'est ce qu'on appelle une péricope. On va déterminer un périmètre au passage que l'on veut étudier. Si c'est un verset que tu veux étudier, la première chose que tu dois faire, c'est de déterminer le périmètre de ton passage, cette péricope. Et c'est cette péricope que tu vas prendre le temps de lire et que tu vas prendre le temps de comparer dans différentes versions. Imaginons que le verset qui m'intéresse, c'est Luc chapitre 15 verset 10 qui dit « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » On se rend vite compte, et ici effectivement c'est facile, que ce verset appartient à une histoire. Je dois donc étudier cette histoire en entier pour comprendre spécifiquement ce verset. C'est ici l'histoire du drachme perdu qui fait 3 versets en tout. Quand vous avez pris le temps de lire, peut-être plusieurs fois, peut-être dans plusieurs versions, alors c'est le moment de prier. Prier et demander ceci à Dieu. Seigneur, je sais que dans ce passage, tu as quelque chose à m'apprendre. Que mes oreilles et mon esprit soient ouverts à l'entendre et mon intelligence disposée à le découvrir. La deuxième phase, en termes théologiques, c'est ce qu'on appelle l'analyse synchronique. Le principe est très simple. Il s'agit de faire comme si le texte que l'on avait sous les yeux, la péricope que l'on a sélectionnée, c'est le seul texte de la Bible dans le monde entier. C'est comme si on n'avait que ça. Et du coup, si on n'a que ça, eh ben on va le décortiquer, le découper dans tous les sens, essayer de comprendre chaque mot de ce qu'il signifie, puisque c'est la seule accès que l'on a pour connaître Dieu. On va se concentrer sur cette péricope et rien d'autre. Mets de côté
tout ce que tu connais, mets de côté ton bagage, ta tradition, ta compréhension, ta connaissance d'autres textes. Pour l'instant, tu mets de côté tout ça, tu te concentres juste sur les mots et les phrases que tu as devant toi. Et comment est-ce qu'on va faire ça? En se posant 3 questions très simples. De qui on parle, quand est-ce que la scène se déroule et où se déroule la scène. Et là, prenez votre crayon de couleur, c'est beaucoup plus intéressant. L'idée, c'est simple. Pour répondre à cette question, vous allez colorier, surligner, souligner, encadrer, entourer, bref, marquer le texte pour faire ressortir les éléments. Revenons à notre drachme perdu et prenons la première question, le qui. L'idée c'est la suivante. On lit le texte et dès que l'on tombe sur un personnage, on le marque. Dans cette histoire, le premier personnage c'est la femme. Elle est exprimée par tous les pronoms sujets des versets 8 et 9. Ensuite, on a les 10 drachmes. Alors oui, c'est pas un personnage en chair et en os, mais c'est un personnage dans le sens où il va y avoir une interaction entre les 10 drachmes, la femme et tout le reste de la parabole. Puis on va nous parler des amis et des voisines, et ensuite on parle du je, ici sous-entendu Jésus, puis des anges de Dieu et du pécheur. Vous voyez, on a des parallèles qui s'installent là tout de suite si vous regardez bien. La femme et le je de Jésus se font écho. C'est les sujets des verbes. Alors que les amis et les voisines sont un peu comme les anges de Dieu, ceux qui sont invités, ceux devant qui on fait quelque chose. Et la drachme, c'est le pécheur. Il y a un dernier personnage, est-ce que vous l'avez remarqué? C'est le dans le je vous le dis. Jésus s'adresse à quelqu'un. En ne prenant que ce texte, on ne sait pas de qui il s'agit. On peut donc supposer que c'est moi, le lecteur. Pour le quand, dans ce passage, il n'y a pas de marqueur temporel macro, c'est-à-dire une date historique ou un événement. Mais on a plusieurs temps dans le texte, et on les repère grâce aux actions de la scène. Tout d'abord, la femme perd le drachme. Ensuite, elle allume, balaie et cherche. Puis elle retrouve la drachme. Ensuite, elle appelle ses amis, et il y a le temps de réjouissance. Et ensuite, il y a un dernier temps, atemporel, par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est celui de l'explication de Jésus. On peut ici voir 5 très courts tableaux suivis d'une conclusion, d'une sorte de morale. Les actions sont rapides, consécutives et sans description détaillée. Cela donne un effet d'intensité. On retient son souffle jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa drachme et qu'on fasse la fête. Conclusion. Le « je » cherche le pécheur avec intensité jusqu'à ce qu'il puisse se réjouir. Il ne se réserve aucun effort pour y arriver. Pour le « où », ici aussi, on n'a pas d'indication macro. On ne sait pas si on est en Palestine, s'il y a un lieu particulier, un lieu géographique connu. Mais le récit va connaître un lieu qui est cité ici au verset 8, c'est la maison. Toute l'action se passe dans une maison. Il serait pertinent de savoir qu'est-ce que doit représenter une maison. Si la femme c'est Jésus, alors la maison, ce serait quoi? La terre entière? Jésus est prêt à retourner la terre entière pour qu'un pécheur se repente. Vous voyez, vous pouvez encore pousser plus loin en faisant la liste des conjonctions de coordination, par exemple, ou de regarder le temps de chaque verbe. Vous pouvez, avec des crayons de couleur, décortiquer le texte au maximum afin d'en tirer les meilleures conclusions. Cet exercice permet de se laisser transporter dans le texte tel que les auteurs nous le rapportent. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse littéraire. L'analyse littéraire consiste à situer une péricope dans son contexte littéraire. Dit simplement, on regarde ce qu'il y a autour du texte. Dans un premier temps, on regarde les péricopes qui précèdent et qui suivent la péricope que l'on étudie. Ensuite, on s'intéresse à la place de cette péricope dans le chapitre tout entier et dans le plan général du livre. Cela nous donne une indication sur la place de notre péricope dans le récit global de l'auteur. L'auteur a voulu faire passer un message général. Où en est-on dans son histoire lorsque l'on raconte ce que nous trouvons dans notre péricope? Vous voyez, il ne faut pas oublier que la Bible, ça reste un livre, c'est une œuvre littéraire avec des auteurs qui ont construit cette œuvre. Très certainement, et je le crois profondément, ils ont été inspirés par l'Esprit pour pouvoir rédiger l'œuvre comme ils l'ont rédigée. Mais ça veut dire que l'Esprit avait une intention. Lorsqu'il a demandé à cette personne, vas-y, mets les textes dans l'ordre dans lequel tu mets, lorsqu'il a inspiré ces personnes à choisir ces personnages, ces lieux, ces choses et tout ça, c'était afin de donner un message précis. Et en situant notre passage dans l'ensemble de ce message, on va pouvoir mieux comprendre le rôle de ce passage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait me faire comprendre lorsque je lis ce passage? Notre histoire de la drachme perdue se trouve pile entre la parabole de la brebis perdue et celle du fils prodigue. On est dans une sorte de série des perdus. Et on nous raconte à chaque fois ce que Jésus ou le Père sont prêts à faire pour retrouver ce qui était perdu. Une brebis, un drachme, un fils. Le chapitre 14, le chapitre qui précède, est une série de confrontations directes ou imagées entre Jésus, les pharisiens et les docteurs de la loi. Le chapitre 16, lui, parle plus d'argent, de cupidité ou d'attachement au monde. On comprend par là que Jésus reproche à ses opposants le manque de compassion pour les pécheurs et leur amour des richesses terrestres. Il veut montrer comment Dieu aime ceux qui sont
perdus et aime beaucoup moins ceux qui se croient à l'abri. Et par là, il nous invite, nous aussi, à nous intéresser plus à ceux qui sont perdus qu'aux richesses ici-bas. La quatrième étape, c'est l'analyse diachronique. On va cette fois confronter notre péricope, que nous maîtrisons sur le bout des doigts, à tous les autres passages de la Bible qui nous permettent de faire la lumière sur notre péricope. On va chercher, par exemple, d'autres passages qui traitent des mêmes personnages, des mêmes lieux, des mêmes événements historiques. On va chercher des passages parallèles quand il s'agit des évangiles, ou s'il s'agit de citations dans l'Ancien Testament, on ira voir le contexte de cette citation. Bref, tout ce que nous inspire la péricope, on va le confronter à tout le reste de la Bible. Dans notre histoire, par exemple, on nous parle de drachme. Alors, dans Matthieu, chapitre 17, verset 24, par exemple, on a cette histoire où les drachmes sont l'impôt du temple que Jésus comptait ne pas payer, mais paye finalement à travers Pierre et une petite pêche miraculeuse. Est-ce que ça nous apprend quelque chose ici? Non, je ne crois pas. Ou finalement nous dire que 10 drachmes, c'est peut-être pas une somme énorme, et un drachme encore moins. Est-ce que tout ce chamboulement de la maison est justifié juste pour trouver un drachme? Là, Jésus nous dit que oui. Même pour un drachme, même pour le pécheur avec la plus vive valeur, il va retourner la maison pour le retrouver et pour le sauver. On peut aussi regarder l'expression « ange de Dieu ». On retrouve cette expression dans Luc chapitre 12 et ils sont comme des témoins, exactement comme dans notre passage. Le texte nous dit que les anges de Dieu se soucient de notre salut et seront nos compagnons de joie lors de la vie éternelle. Vous voyez, vous pouvez continuer comme ça avec tous les éléments que l'on trouve effectivement dans ce passage. Par exemple, la maison. Combien de fois est-ce que Jésus utilise l'image de la maison dans ses paraboles? Et vous verrez, c'est très souvent. La dernière étape, c'est la synthèse. Un exercice qui est intéressant, que je vous invite à faire, c'est de résumer en quelques phrases, avec vos propres mots, ce que vous avez compris de ce passage et de ce que vous retenez. Vous pouvez ensuite écrire dans le marge de votre Bible votre petit résumé, par exemple. Comme ça, lors de la prochaine lecture de ce passage, vous retrouverez votre réflexion. Donc l'idée de la synthèse, c'est de prendre tous les éléments qu'on a étudiés dans les différentes étapes, lorsque vous avez comparé les versions, lorsque vous avez lu le texte, lorsque vous avez analysé, décortiqué le qui, le quand, le où, lorsque vous avez regardé la place de ce texte dans son contexte littéraire, lorsque vous avez comparé ce passage avec tous les autres passages de la Bible qui pouvaient être similaires ou qui pouvaient vous aider, vous prenez tous les éléments et vous en faites une conclusion. Ce texte, il amène à quoi? La dernière chose que je vous invite à faire dans cette synthèse, c'est maintenant que vous avez votre conclusion, c'est de prier encore une fois. Et dites ceci à Dieu. Seigneur, j'ai découvert ceci, c'est votre conclusion, en étudiant ce passage. Fais, s'il te plaît, que ceci devienne vrai dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était mes 5 étapes pour étudier la Bible. Premièrement, la lecture. Deuxièmement, l'étude synchronique, on se concentre sur le texte. Ensuite, l'étude littéraire, on regarde ce qu'il y a autour. L'étude diachronique, on va comparer ce passage avec tous les autres, et la synthèse. Pensez bien à prier au début et à la fin de votre étude, c'est très important pour être inspiré par l'Esprit, non seulement dans l'étude du texte, mais aussi dans sa réception, et que Dieu puisse faire devenir réalité la théorie que vous venez d'étudier. Il ne faut pas que ce que vous avez lu et compris soit lettre morte dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Vous abonner, c'est aussi un moyen de me soutenir, ça favorise la visibilité de la chaîne. En commentaire, je t'invite à partager avec moi ta méthode pour étudier la Bible. À très bientôt et s'il vous plaît, prenez le temps d'étudier vos Bibles tous les jours. Soyez bénis.